Avengers, rassemblement. Salut à tous, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des temps forts de Captain America dans le MCU. Language. Pour cette liste, on va passer en revue les moments les plus importants de Steve Rogers dans l'univers cinématographique de Marvel. Mais gardez à l'esprit que si vous n'avez pas tout vu, vous risquez d'être spoilé dans un futur très proche. Enfin, un futur. Ouais, avec le voyage dans le temps, c'est peut-être le passé. Bref. Wait a second. No one else is going to deal with the fact that Cap just said language? Numéro 10, l'arrivée de Captain America. Captain America First Avenger est rempli d'effets spéciaux ultra cool, même si le plus impressionnant reste l'amaigrissement de Chris Evans dans le rôle du petit Steve Rogers. We are going to win this war because we have the best men. Malgré sa petite taille et l'hésitation de ses supérieurs, Rogers prouve qu'il est aussi engagé que n'importe quel autre soldat de l'armée américaine. Come on, there are men laying down their lives. I got no right to do any less than them. Rogers est jugé adéquat pour l'expérience du super soldat, une procédure qui n'est pas dénuée de danger puisqu'elle a créé Crâne Rouge la fois précédente. Même dans ces circonstances dangereuses, Rogers fait une blague absurde et insiste pour aller de l'avant. Stephen? Can you hear me? Probably too late to go to the bathroom, right? Si l'expérience aurait pu tourner au monstre de Frankenstein, notre héros émerge de la pièce triomphant, plus grand et plus musclé, prêt à se battre pour son pays. How'd you feel? Numéro 9, la passation de bouclier à Sam. Après avoir survécu à la bataille finale, Steve Rogers semble prêt à rester plus longtemps que prévu. Mais si vous avez été attentif à la séquence de 1970, il est clairement montré que Rogers avait une retraite en tête. Well, after I put the stones back, I thought maybe I'll try some of that life Tony was telling me to get. Après avoir rendu les pierres d'infinité et Mjolnir, Rogers décide de retourner dans le passé. Lorsqu'on revoit Rogers à l'ère moderne, il est devenu un vieil homme à la vie bien remplie. Only thing bumming me out is the fact I have to live in a world without Captain America. Oh. That reminds me. Cette révélation douce amère devient encore plus poignante quand Rogers donne son bouclier à Sam Wilson. Ce geste a un peu divisé les spectateurs puisque certains voulaient que Bucky prenne la relève. Mais le choix de Rogers a été approuvé par Bucky lui-même, ce qui permet également à Wilson d'accepter plus facilement et montre à quel point il mérite cet honneur. Thank you. I'll do my best. Numéro 8, les grandes discussions. Civil War brouille les limites entre le bien, le mal et les défis que peuvent rencontrer l'amitié et l'éthique. I don't mean to make things difficult. I know, because you're a very polite person. Le conflit tourne autour des accords de Sokovie qui donneraient aux Nations Unies un contrôle sur les Avengers. Tandis que Tony Stark a l'impression que l'équipe doit être surveillée, Steve Rogers croit que les accords causeront plus de problèmes. We may not be perfect, but the safest hands are still our own. If we don't do this now, it's going to be done to us later. Ainsi, la conversation qui suit déchire les spectateurs qui hésitent entre la team Iron Man et la team Captain. Is that how you see this? This is protection? It's internment, She's Tony. not a U.S. citizen and they Oh, don't come grant on, visas to Tony. weapons of mass She's a destruction. kid. Give me a break! On comprend l'avis des deux hommes étant donné que Stark a créé Ultron et que Rogers a été trahi par le gouvernement par le passé. Si une partie de Steve est tentée par la signature des accords, il n'arrive pas à ignorer la situation qui part en vrille, peu importe le prix. Sometimes I want to punch you in your perfect teeth. Numéro 7, je pourrais faire ça toute la journée. Il a beau ne pas encore être un super soldat, Steve Rogers refuse de reculer face au danger. Quand une brute coince Steve dans une ruelle, il tente de se défendre avec le couvercle d'une poubelle, ce qui fait allusion au bouclier en vibranium qu'il reçoit par la suite. Peu importe les coups, Rogers refuse d'abandonner et lance une réplique qui résume sa pensée. You just don't know when to give up, do you? I can do this all day. Bucky Barnes vient le sauver, mais ensuite c'est Rogers qui viendra à la rescousse de Bucky. I thought you were dead. I thought you were smaller. Et même à la merci de Crâne Rouge, ou plus tard de son propre coéquipier Iron Man, Rogers peut se prendre des coups toute la journée sans jamais abandonner. Numéro 6, Capitaine contre Capitaine. I have eyes on Loki, 14th floor. I'm not Loki. Captain America a pris une nouvelle apparence dans Avengers Endgame où Steve Rogers affronte un ennemi des plus surréalistes, lui-même. I can do this all day. Yeah, I know. De retour en 2012, Rogers affronte l'ancienne version de lui-même peu de temps après le combat pour New York. Le Steve de 2012 imagine qu'il s'agit en face de lui de Loki déguisé, puisque ce n'est pas la première ou la dernière fois que le dieu de la discorde prend l'apparence de Captain America. Oh, this is much better. Whoa. Costume's a bit much. So tight. But the confidence, I can feel the righteousness surging.
Du coup, le malentendu mène à un combat entre les deux versions du Captain. Avec les mêmes armes et les mêmes coups, les doubles sont presque aussi forts l'un que l'autre. Heureusement, le Captain moderne connaît l'avenir et sait utiliser cet avantage. Il se sert donc des événements autour de Bucky pour distraire le Captain de 2012 et l'assommer. Bucky is alive! Numéro 5, Captain contre le soldat de l'hiver. Comme mentionné dans l'entrée précédente, Bucky a effectivement survécu à sa grande chute. Après un lavage de cerveau, il est devenu le soldat de l'hiver et il n'est plus qu'une coquille vide, mais mortelle. Bucky? Who the hell is Bucky? Rogers pense que son ami est toujours là et refuse d'abandonner Bucky. You know me. No, I don't! Néanmoins, Steve n'a pas le choix. Il doit affronter le soldat de l'hiver durant une opération d'Hydra. Il s'agit de l'un des combats les plus personnels du MCU, puisque Rogers finit par poser son bouclier pour atteindre son ami. I'm not gonna fight you. You're my friend. Il a beau nier cet attachement à Steve, le soldat de l'hiver décide tout de même de ne pas donner le coup fatal. Bucky finit par se réveiller quand Steve chute dans ce qui ressemble à une tombe aquatique et le repêche. Numéro 4, le combat dans l'ascenseur. Le soldat de l'hiver est rempli d'une sorte d'effroi qui est représenté à merveille dans cette scène où le capitaine se retrouve entouré d'espions d'Hydra dans un ascenseur. Steve a beau être largement dépassé en nombre, Hydra n'a pas l'avantage pour autant. Avant que le moindre coup ne soit lancé, Rogers offre à ses ennemis une chance de faire marche arrière. Before we get started, does anyone want to get out? Tout le monde décline son offre évidemment, sans réfléchir, ce qui donne un combat superbement chorégraphié où le capitaine élimine à lui tout seul un groupe d'agents dormants. It kind of feels personal. La scène a eu droit à un rappel malin dans Avengers Endgame, quand Rogers revient en 2012 pour rentrer une fois encore dans l'ascenseur avec des espions. Mais là, Steve parvient à éviter le combat en disant deux mots qui ont beaucoup plu aux spectateurs dans les cinémas. Hail Hydra. Numéro 3, le sacrifice. En plongeant sur une fausse grenade, Steve Rogers montre très rapidement qu'il est prêt à se sacrifier sans aucune hésitation s'il le faut. Get away! Get back! Le courage de Rogers est mis à l'épreuve quand l'avion de Crâne Rouge se dirige sur New York. Pour empêcher une attaque terroriste, il décide de faire tomber l'avion dans l'océan. I gotta put her in the water. Please, don't do this. We have time. We can work it out. Right now, I'm in the middle of nowhere. If I wait any longer, a lot of people are gonna die. S'ils savent comment les choses risquent de tourner, Peggy Carter tente de réconforter Steve dans leurs éventuels derniers moments ensemble, avec un hypothétique rendez-vous. We'll have the band play something slow. I'd hate to step on your... Et comme Rogers est congelé pendant 70 ans, il a légèrement loupé le date avec Peggy. I had a date. Mais grâce au voyage dans le temps cependant, Peggy peut enfin apprendre à Steve à danser. Numéro 2, abandonner le bouclier. Mourir pour le bien commun, c'est une chose, mais le bien commun est parfois difficile à identifier. It's all about the greater good. How can this be for the greater good? La tension qui divisait les Avengers atteint un point culminant lorsque Tony apprend que Bucky a tué ses parents après avoir été manipulé. Le fait que Steve ait gardé ce secret pousse Tony à se sentir trahi évidemment. Et du coup, pour sauver un ami, Steve doit en perdre un autre au passage. He's my friend. So was I. S'il ne s'agit probablement pas du combat le plus grandiloquent du film, le duel entre Captain America et Iron Man est le plus poignant. Après avoir déclaré une fois encore qu'il pouvait faire ça toute la journée, Steve bat Iron Man. Mais il n'y a pas vraiment de vainqueur dans Civil War, puisque Steve abandonne le bouclier forgé par le père de Tony, duquel il se sent indigne. You don't deserve it. My father made that shield. Bon, je pense que là tout le monde veut voir l'inévitable numéro 1, mais avant de voir notre vainqueur, passons en revue quelques mentions honorables. Got the lightning. Light the bastards up. You and me, we stay here on the ground. We keep the fighting here. And Hulk. Smash. On your left. On my left. Got it. Don't say it. Don't you say On it. your left. Come on! The game. It's from May 1941. I know because I was there. Now I'm gonna ask you again. Where am I?
Sometimes patience is the key to victory. Sometimes it leads to very little, and it seems like it's not worth it. And you wonder why you waited so long for something so disappointing. How many more of these? On arrive à la fin les petits potes, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Numéro 1, soulevez Mjolnir. I knew it. Après avoir touché le fond, Rogers prouve qu'il est non seulement digne de son bouclier, mais également du marteau de Thor. Quand Rogers parvient à faire bouger Mjolnir dans l'air d'Ultron, les fans se sont demandé si on le verrait le tenir un jour. Et tout prend forme dans Endgame alors que Thanos a battu Thor. On voit Mjolnir qui se met à léviter et on pense qu'il revient au dieu du tonnerre. Mais en fait, Mjolnir gravite vers Rogers qui l'utilise pour assommer Thanos. Steve Rogers a été choisi pour le rôle de Captain America pour une raison, et ce moment en est l'incarnation parfaite. À travers sa noblesse, son altruisme et sa détermination à se montrer droit, cet homme est digne de la puissance de Thor. Avengers! Assemble. J'aurais qu'une phrase à rajouter, les fesses de l'Amérique. Bon, sur cette note, quel est votre temps fort de Captain America préféré dans le MCU? Et quel est votre avis sur Sam Wilson qui reprend le flambeau? Dites-moi tout en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.